Bonjour! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre premier point du module 7, à savoir comprendre les facteurs déclencheurs des crises de mon enfant. Ensemble, nous allons donc explorer de manière approfondie les divers éléments susceptibles de déclencher des crises chez votre enfant, en mettant particulièrement en lumière toutes les spécificités qui sont liées à l'autisme. Donc ces vidéos, elles s'adressent à des parents qui cherchent à comprendre les facteurs qui déclenchent les crises chez leurs enfants, avec pour objectif ultime ensuite de trouver des solutions adaptées. Pourquoi c'est important de connaître les éléments déclencheurs, les facteurs déclencheurs? C'est parce que ça va nous permettre une meilleure maîtrise de la crise. C'est-à-dire que si on sait ce qui déclenche la crise, on peut avoir une action sur ce qui déclenche la crise. Il va être crucial de comprendre que en cas de crise difficile à gérer, ces vidéos elles peuvent vous offrir un soutien, mais elles ne doivent en aucun cas remplacer une prise en charge avec un professionnel en thérapie. Donc, nous allons voir tous les facteurs susceptibles de déclencher des crises autistiques chez votre enfant. En premier lieu, il y a l'environnement sensoriel, c'est-à-dire que l'enfant peut être surstimulé sensoriellement, que ça soit à l'école, lorsqu'il est à l'extérieur, au parc, à la maison, etc. Et cette surstimulation, elle peut résulter de divers éléments, tels que des bruits forts, une lumière vive, des textures de vêtements, de tissus, ou bien des interactions tactiles. Ces éléments, ils peuvent parfois être difficiles à identifier pour les enfants autistes et particulièrement lorsqu'ils sont non-verbaux. Cela peut entraîner une fatigue très très importante qui va compromettre la capacité de la gestion émotionnelle de votre enfant et donc conduire à des crises. Également, il va y avoir la sensibilité aux aliments qui peut provoquer des crises. Donc certains enfants autistes peuvent réagir fortement à certains goûts, textures ou odeurs alimentaires en raison de sensibilités particulières. Ensuite, il va y avoir également les transitions, tout ce qui est changement d'activité, de lieu ou de routine, comme abordé précédemment dans le module 2, peut être difficile à gérer pour les enfants autistes et peut conduire à une fatigue, une surstimulation et donc conduire à des crises autistiques. Il y a également les exigences non adaptées de la part de l'entourage, donc c'est-à-dire des attentes inappropriées de notre part ou de la part des professeurs et des personnes qui sont autour de l'enfant en termes de compétences ou de comportement. Et donc ça va pouvoir déclencher des crises chez l'enfant parce que on lui demande quelque chose qui est trop compliqué pour lui. L'anxiété de votre enfant peut également être à l'origine de ces crises, c'est-à-dire que ces inquiétudes, ces préoccupations, ces angoisses vont l'amener à réaliser des crises. Il y a également les difficultés à réguler les émotions, c'est-à-dire qu'on sait que les enfants autistes, ils peuvent avoir des difficultés à identifier leurs émotions, à les exprimer et à les réguler. Et de fait, ça va pouvoir conduire à des épisodes de crise. Nous avons également l'incapacité à communiquer des besoins. Alors là, je vais prendre un petit temps parce que je sais que c'est une idée qui est extrêmement répandue, comme quoi l'incapacité à communiquer les besoins des enfants autistes est vraiment l'élément clé à l'origine des crises autistiques. Et en fait, on se rend compte avec des études que ça n'est pas tout à fait vrai et que ce n'est qu'un élément qui peut déclencher des crises, mais il y a beaucoup d'autres éléments, notamment comme l'environnement sensoriel, qui sont beaucoup plus importants comme déclencheurs des crises autistiques de votre enfant. Nous avons également la fatigue, donc le manque de sommeil ou les troubles de sommeil qui peuvent rendre l'enfant beaucoup plus vulnérable aux crises. La douleur ou l'inconfort physique, donc ça il faudra toujours systématiquement vérifier si votre enfant a des douleurs lorsqu'il réalise beaucoup de crises, parce que les problèmes de santé qui sont non diagnostiqués donc peuvent causer des douleurs ou des inconforts physiques qui eux-mêmes entraînent des comportements de crise. Nous avons également l'incompréhension de certaines situations qui vont pouvoir conduire à des crises. Et enfin, les efforts quotidiens que les enfants font pour s'adapter à leur environnement. Et ça, c'est aussi très très important de l'avoir en tête. Mais depuis tout à l'heure, nous parlons de nombreux facteurs déclencheurs sans faire de distinction entre les facteurs déclencheurs des meltdowns et les facteurs déclencheurs des shutdowns. Donc, effondrement autistique d'un côté et repli autistique de l'autre.
Donc ce qui va être important de comprendre, c'est que de manière générale, tous les facteurs peuvent déclencher plutôt un shutdown ou un meltdown, mais il y a quand même des distinctions, c'est-à-dire que certains facteurs vont plutôt déclencher des meltdowns et certains facteurs vont plutôt déclencher des shutdowns. Donc les déclencheurs potentiels d'un meltdown et d'un shutdown peuvent être à la fois communs et différents en fonction des caractéristiques individuelles de l'enfant et de la situation spécifique. Donc, les déclencheurs potentiels communs, le stress émotionnel, c'est-à-dire que les situations stressantes, les changements soudains, les conflits peuvent déclencher à la fois des meltdowns et des shutdowns chez certains enfants autistes. Les surcharges sensorielles également vont être à l'origine à la fois des shutdowns et des meltdowns. La fatigue et les douleurs vont être des déclencheurs communs aux deux réactions, donc du shutdown et du meltdown, surtout si elles sont associées à un manque de sommeil ou à une activité intense. Mais il existe quand même des petites différences en termes de déclencheurs pour les shutdowns ou les meltdowns, même si ça n'est pas systématique. Donc il y a notamment les tâches cognitives complexes ou les multitâches qui, elles, sont plus susceptibles de déclencher un meltdown chez l'enfant qu'un shutdown parce qu'elles exigent une forte concentration d'un coup. Et donc, elles peuvent rapidement devenir accablantes pour l'enfant et donc provoquer plutôt un meltdown. En revanche, un shutdown peut être déclenché par des demandes cognitives qui sont plus simples, mais persistantes dans le temps et qui vont épuiser progressivement les ressources mentales de l'enfant. Et également, nous retrouvons la surcharge sociale. Donc là, il va y avoir des différences. C'est-à-dire que les interactions sociales prolongées ou les environnements sociaux surpeuplés peuvent plus produire un meltdown de l'enfant, tandis que les situations sociales stressantes ou intimidantes vont plutôt conduire à des shutdowns de l'enfant. Pour terminer, je voulais faire une parenthèse, j'insiste bien sur le fait que c'est une parenthèse, pour discuter avec vous des facteurs de risque d'apparition, de survenue de comportements problématiques chez tous les enfants de manière générale et donc également chez les enfants autistes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces facteurs de risque-là ne sont pas directement associés à la possibilité de survenue de crise autistique, à savoir repli autistique et effondrement autistique, mais plutôt directement en lien avec la survenue de comportements problématiques qui peuvent être la provocation, l'opposition, les crises de colère, etc. Donc il faut bien distinguer, c'est-à-dire que ces facteurs de risque-là ne sont pas des facteurs de risque de survenue de crise autistique, mais bien de survenue de comportements problématiques. J'insiste encore sur le fait que nous parlons plus d'opposition, de provocation, etc. Donc selon la recherche de Roskam, un déficit dans certaines fonctions exécutives va représenter un facteur de risque significatif pour le développement de comportements problématiques et nous savons que de nombreux enfants autistes présentent des déficits dans le fonctionnement exécutif qui incluent la flexibilité cognitive, l'inhibition, l'attention sélective, le contrôle émotionnel, etc. Parmi les facteurs de risque associés à la survenue de comportements problématiques chez les enfants de manière générale, nous retrouvons également le déficit langagier. Et nous savons que les déficits langagiers sont souvent observés chez les enfants autistes. Donc les difficultés de compréhension du langage vont pouvoir entraîner des malentendus et donc vont provoquer des réactions intenses chez l'enfant qui à son tour pourra être mal compris et donc ça va pouvoir créer des comportements problématiques. De plus, les obstacles à la communication des désirs de l'enfant et à la recherche de compromis, vont accentuer ces risques de comportements problématiques. Enfin, les enfants qui ont un déficit de cognition sociale ont plus de risques de présenter des comportements problématiques, c'est-à-dire les enfants qui ont des difficultés à identifier et à interpréter les signaux sociaux, les situations sociales. Et nous savons que les enfants autistes ont pour la plupart un déficit de théorie de l'esprit et de cognition sociale. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait que tout ce que nous venons de voir, ce sont des facteurs de risque qui sont associés à la survenue de comportements problématiques et non pas à la survenue de crises autistiques spécifiques telles que le meltdown, donc l'effondrement autistique, et le shutdown, le repli autistique. Il est aussi essentiel de noter que chaque enfant est unique et que les facteurs individuels
vont beaucoup rentrer en cause, tels que le tempérament qui joue un fort rôle. Cependant, on ne va pas nous s'attarder sur ces détails parce qu'ils n'apportent pas une solution immédiate à la question que nous posons, à savoir comment gérer les crises. Ces facteurs de risque que nous venons de voir, ils vont demander une prise en charge au long terme et impliquer des professionnels différents tels que des orthophonistes, des psychologues, des éducateurs, des psychomotriciens, etc. pour travailler donc sur le fonctionnement exécutif, sur la cognition sociale et sur le langage. Vous pourrez tout de même obtenir quelques clés utiles grâce au module que nous vous présentons sur la communication et sur les émotions pour agir sur ces facteurs directement. En conclusion, donc nous avons pu voir qu'il existe de nombreux facteurs qui peuvent déclencher des crises autistiques, mais également quels facteurs peuvent être à l'origine de comportements problématiques. Et donc nous avons bien vu la distinction entre ces différents facteurs. Notre vidéo suivante sera le point 2, identifier les signes précurseurs des crises de votre enfant. Vous avez les sources sur lesquelles je me suis appuyée pour vous décrire les différents facteurs de risque de comportements problématiques chez les enfants de manière générale. Merci beaucoup de votre écoute.